Mademoiselle He. Oui. Je suis dans une période clé de ma carrière. Je suis très occupé. J'ai des affaires de 10 millions par jour. Je gère 10 comptes en ligne. Des millions d'abonnés dépendent de moi. Je vois. D'abord, que je vais énoncer mes conditions. Ma mère dit qu'après le mariage, tu ne pourras pas travailler. Tu resteras à la maison avec les enfants. Mais rassure-toi, en m'épousant, ton niveau de vie s'améliorera considérablement. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, tu comprends? Monter dans une fusée. Quelle blague. Continue. J'ai des critères élevés. Ton apparence est ordinaire. Tu n'es pas douce quand tu parles. Mais je ne te rejette pas. Ma mère dit qu'après notre mariage, tu me donneras 2 enfants. S'ils ne sont pas des garçons, tu continueras à accoucher. Ma mère dit aussi que les femmes ne doivent pas gaspiller et que c'est moi qui gérerai ton argent. Regarde, un de tes cafés coûte au moins $1,50. Tu sais combien de papilles j'achète avec ça? Ma mère aussi. Assez. Épouse ta mère. Sa dot sera de 300 000. Qu'est-ce que tu insinues? Tu parles toujours de ta mère. J'ai cru que mon rendez-vous était avec ta mère. Tu m'insultes? Quand tu négocieras à nouveau 10 millions, emmène ta mère avec toi. Le poison pour rat est bon marché. 5 $ suffisent. Pour toute sa vie. Tu es insupportable. 300 000? C'est la ruine de ma famille. Bonjour. S'habiller de façon si provocante, c'est pour me séduire? Monsieur, même si vous êtes direct, ne parlez pas sans filtre. Je te préviens, j'ai un emploi stable, 3600 par mois, avec d'excellents avantages. Une fois marié, tu ne travailleras pas, je te donnerai 300 pour tes dépenses. Ça te va? Merci, mais Avec mes qualités, je suis une perle rare. Quand est-ce qu'on se marie? Malheureuse. Où étais-tu? Tu n'échapperas pas aux 500 000 que ton père doit. La fille paiera les dettes. Commençons. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux me marier avec toi. monsieur, vous vous êtes trompé de table? Non, je ne me suis pas trompé. Tous ceux qui viennent ici cherchent une relation sérieuse. Eh bien, tu m'as intéressé? C'est logique. Les hommes s'adaptent à n'importe qui. Permettez-moi de me présenter. Je suis He Huang, j'ai 25 ans, sans mauvaises habitudes. J'ai un commerce de thé au lait. Mais pour être honnête, mes revenus mensuels ne sont pas très stables. De plus, je veux me marier rapidement, sans dot, et la cérémonie, qu'elle soit simple. Je suis un peu timide. Jolie montre. Très jolie. Merci. Et vous êtes? Je suis Feu. Je vérifie votre profil. Nom de famille Fu, 20 hectares de terre, élevage de porcs, maison de campagne. Vous vivez avec vos parents. Vous conduisez des tracteurs. Moi, ça pourrait être moi. Conditions acceptables. On se connaît un peu maintenant. Monsieur Fu, que proposez-vous? Vous êtes... Allons-y, la mairie ferme dans 1 heure. Nous arriverons à temps. Malay, j'augmente de 100 de plus. 400 yuan d'argent de poche, ça doublera quand on aura des enfants. Si tu me rejettes, ne te plains pas après. Si quelqu'un se met avec toi, ce serait son pire malheur.
Garde ces 400 yuan pour t'acheter des jouets. J'ai entendu tout ton appel. Tu as un père joueur, une mère vampire. Si tu ne te maries pas, tu vivras parmi les loups jusqu'à ce qu'ils te dévorent. Hé, Toi, te marier si jeune, c'est comme ça que tu te maries? Tu ne le regretteras pas? Ce n'est pas un peu trop précipité? On a tous des pressions familiales pour se marier. Si je ne me marie pas aujourd'hui, c'est là que je le regretterai. Je vois. Bon, je me retire d'abord. Contacte-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Monsieur, le rendez-vous que votre père a arrangé pour vous a déjà pris 3 tasses au café. Comment? Avez-vous fini ici? Je me suis trompé d'endroit. Le café s'est transformé en mairie. Bref, peu importe avec qui je me marie. Va te présenter. Je n'oserais pas. Où allez-vous? Nourrir les cochons à la ferme. Attends, notre groupe a des fermes porcines. Tu es une mal élevée, fille de rien. Tu crois que si tu ne réponds pas, je ne peux pas te trouver? Écoute, les 600 000 $ de Lifugi, on les a déjà acceptés. La date est fixée. Prépare-toi à te marier. Avec Lifugi? Ce vieux malveillant est méprisable. Celui à qui même les chiens aboient dans la rue. C'est un chauve répugnant. Mais non. Même s'il est un assassin, s'il ne te tue pas, ce n'est pas grave. Qu'il s'intéresse à toi, c'est un privilège. Tu veux ce privilège? Toi, Dis à mon père que je suis déjà mariée. Arrêtez de vouloir profiter de moi. te marier en un seul jour, c'est un jeu. Si tu ne te maries pas, comment on va rembourser les prêts? Les dettes sont à mon père. Je ne me marierai pas avec un joueur. Tu devrais divorcer de lui. Misérable, ingrate. Ton père t'a élevé et a tout dépensé pour rien. Tu t'es mariée avec mon père quand j'avais 5 ans et vous ne vous êtes jamais occupé de moi. Tout ce que j'ai gagné en travaillant, vous l'avez utilisé pour vos dettes. Ma mère m'a mise au monde, mais pour l'éducation, je ne vous dois rien. Espèce d'insolente grande gueule. Je te préviens que tu te marieras de toute façon. Si tu réussis à t'échapper aujourd'hui, je m'agenouillerai devant toi. Bon, garde tes genoux. Bon, tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Chérie, elle est... Chérie, He Huan. Il est... Comment tu t'appelais? Fujiniao. Fu Shuai. Quel nom compliqué. C'est mon mari récemment marié, le très beau Fu. Comment ça va? Tu as vu comme il est beau? Salut, je suis le mari de Hewan, notre mariage est légal avec certificat. Et totalement valide. Vous voyez cette photo et le sceau officiel? Chérie, on ne nous a pas encore présenté. Notre relation n'est que celle d'une mère et d'une fille. C'est mieux comme ça. Après mon départ, tu t'agenouilleras et tu m'appelleras maman. Allons-y. Effronté. Si tu oses, dors dans la rue et ne rentre pas à la maison. Bon, il n'y a personne ici. Avant, merci de m'avoir aidé. De rien, ma femme a besoin d'aide et je dois la soutenir. Pourquoi es-tu revenu? On n'a pas échangé nos coordonnées. J'ai complètement oublié. Je te scanne. Maintenant, nous sommes un mariage légal. Cette sorcière a dit avant que tu dormirais dans la rue. Reste chez moi. Bien, ce sera un colocataire. Je paie la moitié du loyer. J'ai quelques affaires. Je t'enverrai l'adresse. D'accord. Deux tours avec le GPS et ça ne correspond toujours pas. Où suis-je? Où suis-je? L'emplacement est bon, mais c'est difficile à trouver. Le complexe est grand. Ça doit coûter cher.
Bon. Avec les cochons, ça marche bien. Je gagne un peu d'argent. Toi, parle d'abord. Ce n'est rien. Je voulais juste demander. À quel étage tu habites? Je vais enregistrer ton empreinte pour que ce soit plus pratique. D'accord. Et c'est... Enregistrez votre empreinte. Merci. Entre nous, on ne peut pas être plus détendu? Ce mariage ressemble à un rêve. Je dois m'adapter petit à petit. Tu vas faire quoi? Tu veux qu'on s'acquitte de nos devoirs conjugaux? Tu veux consommer le mariage? Assiste-toi d'abord. La maison est très en désordre. Je vais ranger. Lee, pourquoi cet appartement est-il si en désordre? Monsieur Fu, nous, les célibataires, on entretient nos appartements avec un style simple. S'il n'est qu'il n'y a pas de papiers qui traînent, c'est déjà propre. Que cela ne se reproduise plus. Maman, je me suis mariée. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas comme ma sœur qui s'est laissée humilier. Mon mari est très bien, beau et responsable. Avec lui ici, personne ne me dérangera. Juan, Dia Dia, si tu continues à me secouer, je vais vomir. tu le mérites. Te marier, c'est important et tu ne m'as pas prévenu. Qui est cet homme? Il est beau? Il a de l'argent? Je crois qu'il s'appelle Fu. Je ne me souviens pas de son nom. Beaucoup ou peu d'argent, ce n'est pas à moi. Ne te fais pas d'illusions. Le nom de famille Fu dans notre Juancheng est peu commun. Oh là là, toi, ton mari ne serait-il pas l'homme le plus riche de Juancheng, Fu Jinhao? Dia Dia, tu es devenue folle à force de regarder des séries? Tu crois que je peux me marier avec un magnat juste en attrapant quelqu'un dans la rue? Sa famille élève des cochons. La maison est aussi louée. Il a un véhicule, mais c'est un tracteur manuel, économique et pratique. Moi, je voulais vivre facilement grâce à mon ami. Maintenant, c'est l'espoir qui s'envole. Je devrais me sentir chanceuse d'être avec le prince porcin. Mes 10 doigts délicats dans cette humble maison de thé gèrent le commerce et avec mes efforts, je me soutiens. Le travail, ça honore. À l'accueil des clients. Rentre chez toi. Ne laisse pas ma femme te voir. Monsieur Fu, ce n'est rien de personnel. Je voulais juste demander. Quand me rendras-tu ma maison? Comment? Tu ne veux pas l'échanger? Contre un manoir en centre-ville? Ah, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Ma maison est de la taille de votre salle de bain. De plus, si le monsieur Fu l'apprenait. Fu. Se rabaisser ainsi. Juan? Laisse-moi te présenter Monsieur Lee, notre partenaire porcin. Moi, j'élève des cochons. Monsieur Lee? Oui, exactement. Je suis le partenaire porcin éminent, Monsieur Lee. C'est ma femme, et Juan. Monsieur Fu. Monsieur Lee. Si vous avez des affaires en suspens, je ne vous retiens plus. Vous pouvez vous occuper de vos affaires. Fu. Votre viande de porc est de très bonne qualité. À l'avenir, nous travaillerons davantage ensemble. À plus.
Monsieur Lee collabore avec notre usine. Il m'a ramené. Comme avantage en nature. Ne pensez pas à mal. Génial. Quoi? L'ambiance de l'entreprise est incroyable. Même mon père ne m'a jamais ramené. Allô, Yi. Hee-Wang, tu es un désastre financier. Ne crois pas qu'en déménageant, je ne pourrai pas te retrouver. Tu peux fuir, mais tu ne pourras pas t'échapper. Continue à te cacher. Tu verras comment je ruine ta sœur. Espèce de sorcière. Qu'est-ce que tu vas faire à ma sœur? Elle a quitté l'école pour t'élever. Avoir une sœur aussi égoïste, c'est sa malchance. Hé, Juan, ne viens pas. Ferme-la une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais régler quelques affaires. Rentre d'abord. Monsieur Fu. Voici le contrat du groupe GU. Il nécessite votre approbation. C'est urgent. Je n'ai pas le temps. C'est le contrat que vous avez négocié pendant 3 mois. Une commande d'1 milliard. Maintenant, allez et... Enquête sur la famille de ma femme. Oui. Hé, petite insolente, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux me frapper? Yi. Où est-ce que tu as mal? Tu verras si j'ose te faire chanter. Qu'est-ce que tu vas faire à ma sœur? C'est simple. L'une de vous deux vaut 600 000 yuan. Soit tu épouses Li Fugi, soit ta sœur divorce et l'épouse. Tu es complètement folle. Impossible. J'ai beaucoup de ressources. Si nécessaire, je demanderai de l'argent à l'homme que tu as épousé. Bientôt il se lassera de toi et tu divorceras. Ensuite, tu épouseras Li Fugui. Tu oses? Bien sûr que j'ose. J'ai déjà touché la dot de 600 000. Si tu ne te maries pas, je corromprai ton beau-frère joueur compulsif pour qu'il divorce. Que ta sœur épouse Li. Lâche ma sœur. Seulement 600 000 yuan. Je les payerai. Chérie, du calme. Utilise ça. Li Fang. Non, non. Ça suffit. Ne fais pas ça. C'est bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'en arriver à la violence. Celui-ci et cet autre. Choisis-en un. C'est 60 000. À partir de maintenant, ne t'approche plus de ma femme. Qu'est-ce que c'est? Juste un bout de papier? Avec des chiffres inventés? Tu me prends pour une idiote? C'est un chèque. À la banque, on peut le toucher. Sérieusement? Tu fais quoi dans la vie pour avoir autant d'argent? J'élève des cochons. Un porcher. Qui signe des chèques de 60 000. T'es idiote de t'être mariée avec un escroc? Dégage. J'ai pas le temps pour tes jeux. Juan, pars vite. Je m'en occupe. Li Fugi ne me fera rien. Hé Dahai, quel genre de père es-tu de laisser une étrangère maltraiter ta fille? Étrangère? Ouais. C'est ta mère. Pourquoi tout ce chahut? Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? De quoi vous discutez? Monsieur Wang, on avait convenu de payer le mois prochain, non? Hedahai, je ne veux pas vous embêter. Mais toi, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Monsieur Wang, il doit y avoir une erreur. On est des gens ordinaires. À qui oserait-on s'en prendre? Assez de blabla. Si je découvre que quelqu'un ici fait un pas de plus, je lui casse les jambes. Oui, comprends ce que Magne. Ça ne se reproduira plus. On s'en va. Salope. Ta sœur va en baver. Tu es une vraie plaie. Tu ne mords pas. Mais tu es dégoûtant. Dégagez d'ici. Ne crois pas qu'avec une protection, tu échapperas à mon contrôle. Ce n'est pas fini. Vieille bonne, rien. Attrapez-la. Yi, depuis que tu as ton diplôme, combien as-tu aidé la famille? Ils le savent parfaitement. Ils n'ont aucune conscience. Juan, calme-toi. L'argent, je vais régler ça. Régler comment?
La dette de jeu n'est pas la tienne. Ce n'est pas ton problème. La racine du problème, c'est ta mère. Laisse-moi m'en occuper. Je t'avais dit de ne pas emprunter pour Hemeime, mais tu as insisté. Mei Mei est ta fille. C'est mon devoir de lui acheter un appartement. Yi et Kwan n'en ont pas. Je les traite de la même façon. L'appartement de Mei Mei, Est-ce que tu ne veux pas l'acheter? je l'achète, d'accord? Bon à rien. Il est évident que cette bonne à rien a une protection. Non, je dois enquêter là-dessus. Toi, Monsieur Fu, je comprends, je m'en occupe, je le ferai. Vite! Entrez vite. Baisse-toi et ne bouge pas. J'ai vu quelqu'un te parler. Pourquoi il a disparu? Quelqu'un? Qui? Tu agis bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? C'est une surprise. Une surprise? Monte dans la voiture d'abord. On en parle à l'intérieur. Quelle surprise? On ne vient pas de se marier? On va fêter ça. J'ai acheté des courses. On va cuisiner à la maison. Tu sais cuisiner? Non, mais je peux apprendre. Juan, tu n'as pas attaché ta ceinture. J'ai cru que tu allais m'embrasser. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? C'est à cause de la peur? Cette voiture me semble familière. Ce ne serait pas celle de Monsieur Lee et ton tracteur? Cette voiture a des problèmes. Monsieur Lee m'a demandé de la réparer. Le tracteur est aussi en réparation. Désolé, je n'ai pas pu me retenir. Mon Dieu, je souffre tellement. Je ne supporterai pas un autre service comme ça. Pourquoi tu ne dors pas si tard? Je fais des comptes. En 3 mois, je dois gagner 600 000 pour Hedahai. À partir d'aujourd'hui, ma sœur et moi, on coupera les ponts avec les haies pour toujours. Chérie, Hedahai te voit comme sa poule aux œufs d'or. On n'est pas des poules pondeuses? Ne lui cède pas. Le thé que tu vends rapporte peu. Moi non plus, je ne veux pas lui donner. J'ai peur qu'il s'énerve et nous fasse du mal. Ma sœur est fragile. Je ne le laisserai pas la maltraiter. Qu'est-ce qu'il y a? Gagner de l'argent, c'est difficile. Chaque jour, on ne gagne que quelques centaines. Chérie, j'ai 600 000. Non, ce n'est pas la peine. 600 000, ce n'est pas rien. Combien de cochons tu devrais vendre? Fais confiance à mes capacités. C'est ma dette personnelle, pas conjugale. Va te coucher maintenant. J'irai quand j'aurai fini. Sois sage. Bonne nuit. Allez, au lit. Couche-toi tôt. Vas-y tout de suite. Lee, rends-moi un service. Juan, les ventes baissent de jour en jour. On fait quoi? Je suis désespérée. Tellement inquiète que même les nouilles ne me disent plus rien. Nouvelle commande. Juan, une commande énorme, Juan. Pour 5 ou 10 commandes. 30 commandes. 300 commandes. Le citron pressé coûte 20. 6 000 yuan. 300 commandes. Tant que ça, une entreprise. 6 000 par jour. En un mois, des ventes de 150 000. Tu crois que ça va marcher? Ma femme ne soupçonnera rien?
Monsieur Fu, ce plan fonctionnera sans aucun doute. Ça règle le thé de l'après-midi et les dettes de madame. Elle gagnera confiance en croyant en son talent. Le thé est bon, on ne vous soupçonnera pas. Commandez plus de desserts. En 3 mois, les dettes seront épongées. Compris. Autre chose? Toi et ta femme. Vous faites quoi le soir? Ça, c'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'il y a, Huang? Rien. Je suis très fatiguée. Je vais me reposer un peu et ce sera bon. Tu as déjà mangé? Non, je n'ai pas la force de cuisiner, ni même de manger. Alors je vais cuisiner. Tu sais cuisiner, toi? Non, mais je peux apprendre. Quand la poêle est chaude, verse l'huile. Elle est chaude. Comment je fais chauffer ça? Non, comment je sais si c'est chaud? Mon Dieu! Goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu t'es mise à pleurer? C'est si bon que ça? Si tu aimes, je t'en ferai toujours. Bon, je t'emmène manger dehors. Ce n'est pas la peine, mon amour. C'est de moi qui vais cuisiner. Je commande à manger. Tu as été épuisé toute la journée. En rentrant à la maison, tu dois accepter mon massage. Je cuisine. Si tu es de mauvaise humeur, je te tiens compagnie. C'est dur de travailler à l'extérieur. Merci, mon amour. Juan, je ne comprends toujours pas. Tu ne veux vraiment pas de dot? Si, c'est moi qui décide. Mon mari est attentionné. La dot n'a pas d'importance. Le problème, c'est que si tu ne la demandes pas, il ne te la donnera pas. Est-ce qu'il sait que tu fais 300 tasses de thé par jour? C'est épuisant. Ce genre d'homme ne vaut rien. Jia, si tu as de l'énergie, prépare les 300 tasses de thé aujourd'hui. Oh, c'est que je m'inquiète pour toi. Quand tu te maries avec un homme, tu dois chercher l'argent ou l'amour, non? S'il n'a pas d'argent, au moins, il est beau? Eh bien, il est correct. Il est bon au lit? Oh, Jia. On n'a pas encore fait ça. Il n'aurait pas un défaut physique? Quelle bêtise tu dis? Ça serait un mariage bidon. Il te trompe. Bienvenue, que désirez-vous? Waouh! Qu'il est beau! Je cherche Juan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas occupé à la ferme? Juan, ce ne serait pas... C'est mon mari qui ne vaut rien et qui a des défauts physiques. Je ne suis pas si occupé aujourd'hui. Je suis venu te chercher. Tu as besoin d'aide? Ah oui? Beaucoup d'aide. Laisse-moi m'en occuper. Juan dit que tu élèves des cochons. Tu as combien de cochons? Combien de terres? Et combien d'ex-petites amies tu as eu? Je n'en ai jamais eu. Jia, occupe-toi de ton travail. Pas mal. Vitesse de 30 ans de célibat. Bonjour, je voudrais 2 thés au citron. Un instant, s'il vous plaît. Je veux que le beau gosse les prépare. Désolé, il a 200 commandes en attente. Je peux le faire. Ça ne fait rien, j'attendrai. Regarde, il y a trop de commandes aujourd'hui. Peut-être essayer ailleurs?
Elle est vraiment jalouse. Tu fais quoi là? Tu marches sans faire attention. Désolée, c'était pas volontaire. Comment ils recrutent la sécurité dans cet immeuble? Ils laissent n'importe quel livreur entrer. Qui est responsable si quelque chose disparaît? Mademoiselle, c'est quoi le problème d'être livreur? Tu ne peux pas accuser les gens d'être des voleurs sans preuve. Pour quelle plateforme tu travailles? Je vais te signaler. Vous, les employés de bureau, vous vous croyez supérieurs à rester assis toute la journée. Sans nous, les livreurs, vous pourririez sur vos chaises au bureau et vous atrophieriez chez vous. Ou vous voulez mourir de faim. Toi? Assez de ce vacarme. Superviseur Wang. Cette livreuse m'a bousculé et puis m'a insulté. Je laisse la commande de votre entreprise ici. Attends. À partir de maintenant, ne livre plus ici. De quel droit? Nous avons un contrat avec votre entreprise pour 3 mois d'approvisionnement. Avec ce contrôle qualité, j'ai le droit de résilier le contrat. 2 pépins dans le thé au citron, c'est dans la norme autorisée. Ici, les décisions, c'est moi qui les prends. Qu'est-ce que tu peux y faire? C'est toi qui décides. Fais. Vous avez déjà payé? Pardon. Tout était de ma faute. C'est normal qu'il y ait des pépins dans le thé. Il est délicieux. Je vous présente mes excuses. Bon à rien. Tu as tellement peur d'une simple livreuse. Qu'est-ce que tu en sais? Retourne à ton poste tout de suite. Si tu ne veux pas travailler, prends tes affaires et va-t'en. Ce n'est pas Samuel. Je ne peux plus rien porter. Ouvre la bouche. Voilà, allons-y. Prends soin de toi. Merci pour tout à l'heure. Ce n'est rien. Les méchants méritent leur punition. Il ne faut pas les laisser faire. Pour me faire pardonner, je vais bien te compenser ce soir. En plein jour, on ne devrait pas parler de ça. À quoi penses-tu? Je parle de cuisiner ce soir. Je vais te préparer quelque chose. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? On fait ça. Le mania de Xuancheng, le groupe Fu, va commander ses goûters pour les 3 prochaines années dans notre boutique. Ma boutique de thé va décoller. C'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mon grand-père dit que quand on se marie, le salaire doit être remis. Pour les dépenses du foyer, on utilisera ça. Ce n'est pas nécessaire. Les offres nocturnes du supermarché, ça ne coûte presque rien. Pour économiser et vivre sobrement, je suis une experte. Ah chérie, tu devrais me contrôler. Si c'est moi qui le garde, je vais le gaspiller. C'est mieux que je le garde et que je te le donne quand tu en auras besoin. D'accord. Allons manger. Très bien. Maudite perte de contrôle. Chérie, tu as changé la brosse à dents électrique. Frère, écraser des citrons, ça te ferait trembler. Ton bracelet est identique au mien. Il y a quelques années, un ami me l'a offert. Que se passe-t-il ici? Monsieur, vous allez bien, monsieur? Tenez bon un peu, je vais appeler une ambulance. Réveillez-vous. Bonjour, j'ai déjà payé les frais médicaux. Le médecin dit que vous avez déjà surmonté le danger de mort. Quand vous serez rétabli, appelez votre famille pour qu'elle vienne vous chercher. C'est ma mère qui me l'a donné quand j'étais petite. Mais je l'ai perdu. Alors j'en ai acheté un identique. Cela prouve que notre destin était écrit. C'est vrai. Quelle coïncidence, monsieur Fu.
Monsieur Fu, les objectifs fixés par l'entreprise ont augmenté de 2 points par rapport au mois dernier. Prévision de bénéfices, 1 milliard. Les prochains plans de l'entreprise. Réunion terminée. Le patron de fer, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Incroyable. Allez. Monsieur Fu, il y a un dîner d'affaires ce soir. La voiture est prête. Annulez-la. C'était un ordre du patriarche Fu. Nous ne devrions pas l'ignorer. Mon grand-père veut que je me fasse des contacts dans le secteur financier. Ces faux flatteurs avec leur sourire forcé. M'irrite. Annulez-la. Oui. De plus, ma femme veut que je rentre tôt. À partir de maintenant, évitez ces réunions insipides. Et ces événements inutiles. D'accord. Ne craignez pas un PDG obéissant, mais un PDG amoureux. J'en ai marre. Wan, je suis arrivé. Bien. Aujourd'hui, au centre commercial, j'ai vu ce pyjama et il est parfait pour toi. Essaye-le. Voyons si ça te va. Chérie, tu es sûre que ça me va bien? Tu es sûre? C'est approprié pour moi? Ça te va super bien. Tu as toujours l'air si sérieux. On dirait que tu as perdu 800 millions. Avec les clients, il faut être plus rayonnant. Tu ne crois pas? Je vais ouvrir. Grand-père, comment es-tu arrivé ici? En un mois sans te voir, tes goûts ont bien changé. Oh, non, ce n'est pas ça. Inutile d'expliquer. Quand on se marie, on obéit à sa femme. Un événement aussi important que le mariage. Et tu ne m'as rien dit. C'est l'assistant Lee qui me l'a appris. Oh! Les petits-enfants finissent toujours par tourner. Man aime toujours voir partir. Grand-père, ce n'était pas mon intention. Elle ne connaît pas encore ma véritable identité. Tu es malin, mon garçon. Cacher ses antécédents familiaux. Ça évite les femmes intéressées. Aujourd'hui, j'ai justement du temps pour faire la connaissance de ma petite fille par alliance. Allons-y. Grand-père, c'est He Huang. Bonjour, grand-père. Asseyez-vous, je vais vous apporter de l'eau. Bien. Grand-père, elle ne sait pas vraiment qui je suis. Ne lui dis rien. Tranquille, ta grand-mère aussi est passée par là au début. Grand-père, voici de l'eau. D'accord. Juan, mon garçon, il te traite mal? Non, il me traite très bien. On a élevé notre garçon avec discipline. Il ne sait pas s'y prendre avec les filles. Toi, tu dois être compréhensive. Vous deux, quand est-ce que vous aurez un bébé? Grand-père, regarde, il est déjà tard. Tu devrais te reposer. Je vais te raccompagner en voiture. Il est vraiment tard ce soir. Je vais rester ici. Ces vieux os ne supportent plus les déplacements. Dors dans ma chambre, je dormirai dans le salon. Vous deux, vous ne vivez pas ensemble tous les deux? Vous deux, vous ne vivez pas ensemble? Grand-père, comment pourrais-je? Je travaille beaucoup, je suis très stressée, je bouge beaucoup en dormant. Il ne veut pas me déranger. Parfois, on dort séparément. Comme ça, on se repose mieux. Oui, grand-père, tu n'imagines pas. Juan me tient éveillé. On ne peut pas avoir tous les deux des cernes. Juan, tu en as beaucoup souffert. Prends cette carte. Demande la permission à ton patron. Repose-toi bien. Ça? Grand-père, c'est moi le patron. Bon, où est-ce que tu dors? À la porcherie, je dormais par terre. Tu as une couverture en plus? Dans l'armoire. Désolé, mon grand-père est arrivé à l'improviste. Je n'avais pas le choix. C'est un vieil homme, il faut le comprendre. Te voir par terre, ça me fait de la peine. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Mon garçon, je suis vieux, mais je ne suis pas sénile. Grand-père, on va se coucher maintenant. Bonne nuit, reposez-vous. Je vais rester ici jusqu'à ce que vous dormiez
et je partirai. Je ne crois pas que je n'aurai pas d'arrière-petit-fils aujourd'hui. On fait quoi? Je crois que... Ce serait mieux. Je sais quoi faire. Compris. Il est parti? Je crois que oui. Il est déjà parti. Je l'ai vu à la télé quand j'étais petit. C'est censé tromper un enfant? Que grand-père y croit ou non, c'est à nous de jouer notre rôle. D'accord. Laisse tomber, passons la nuit ensemble, au cas où grand-père rappellerait. Ça te va? Bien sûr que oui. Nous sommes légaux aux yeux de la loi. Ne bouge juste pas pendant la nuit. Tu ne trouves pas qu'on pourrait mettre 4 chiens entre nous? Dors maintenant. Demain matin, il faut s'occuper de grand-père. Fini de manger. Je dois rentrer maintenant. Grand-père, je vais appeler un taxi pour toi. Juan, je te confie mon petit-fils. Je suis tranquille. Ne vous inquiétez pas, grand-père. S'il désobéit, je le remettrai dans le droit chemin. Bien. Grand-père, le taxi est arrivé. Allons-y. D'accord. Revenez nous voir quand vous voulez, grand-père. Bien sûr. Fu Jinhao, ne prends pas à la légère les paroles d'un vieil homme. Je veux voir mon arrière-petit-fils avant de mourir. Compris, grand-père. Faites attention, grand-père. Fu Jinhao. Si ma mémoire est bonne, le président du groupe FU s'appelle comme ça, non? Alors toi? Mon amour, tu as mal entendu, je m'appelle Fu Jinhao. Je ne regarde que le présent. Allô? Directeur, fut le dîner d'entreprise de ce soir, je ne peux pas l'annuler. Compris. Mon amour, il y a des problèmes à la porcherie, je rentrerai tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. Iwan Rands, l'argent tout de suite. Les prêts usuriers de ton père. Depuis combien de temps tu les évites? Tu te trompes de personne. La dette de Hedahai. Pourquoi est-ce que je devrais la payer? La fille paye les dettes du père, c'est juste. Oui, prends-la en paiement. Si tu passes la nuit avec moi, je te pardonnerai les intérêts. Cette salope à côté de toi m'a déjà vendu à Lifugi. Quoi? Xulifang, elle, ose nous tromper tous les deux. Ne l'écoute pas. Maintenant que personne ne nous voit, emmène-la vite. Lâche-moi. Ça va? Ça va. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tout était son idée. Tu as ruiné mes plans. Tu ne sais pas qui est mon grand frère, le tigre impérial de Juancheng. La femme de Fu Jinhao, qui ose la toucher? Directeur Fu. Si tu déranges ma femme encore une fois, je te casse les jambes. Xulifang. Tu payeras pour ça. Here, Wan, tu les as offensés. Comment allons-nous survivre? Tu l'as bien mérité. Pouah. Tu crois qu'avec ton amant, tu vas nous abandonner, ton père et moi? Si tu ne donnes pas l'argent, j'irai chercher. Hei. Tu avais dit que tu ne dînerais plus ici. Je n'ai rien préparé. Tu dînes à la porcherie? Qu'est-ce qui pourrait être comestible? Aussi bonne que soit de la nourriture dehors, rien ne vaut ce que ma femme cuisine. Tu ne devrais pas dire ça. Mon mari est un phénix parmi les hommes. Le jour viendra où tu assisteras au banquet du groupe FU. Le banquet du groupe FU, c'est si impressionnant que ça? Bien sûr. C'est là que se réunissent les gens les plus influents de Xuancheng. Mon collègue travaille au groupe FU. Il dit que le président, Fu Jinhao, est très beau. Il a 8 abdos. Comment ils répandent autant de rumeurs? Chérie, je pense que tu devrais commencer à t'entraîner. Est-ce que? Toi aussi tu aimes Fu Jinhao? Les hommes comme Fu Jinhao ont trop d'admiratrices. J'ai peur qu'aujourd'hui, tu aies offensé le créancier, et si tu le recroises,
Tu vas en pâtir. Tu ne serais pas jaloux? Non. Mon collègue a des photos de Fujiniao. Je vais les envoyer dans le groupe. Je verrai qui est le plus beau, lui ou mon mari. Des photos? Oui. Je ne peux pas les voir? Il a des abdos. Je veux vérifier s'ils sont réels. Tu es tellement obsédé. Par les abdos? Moi aussi? Non, non, je ne veux pas les voir. Non, non, attends, je ne veux pas le voir. Mets-le vite. Je vais chercher de l'eau. Un de mes collègues travaille au groupe FU. Il gagne 30 000 par mois et une prime annuelle à 7 chiffres. Quelle chance! Tu aimes beaucoup le groupe FU. À la fin de mes études, j'ai reçu une offre de leur part. Mais j'ai eu des problèmes familiaux et je l'ai perdue. Alors si tu avais une autre chance, tu irais? Bien sûr, c'est mon rêve. Essaie! Tu as eu des notes parfaites à la fac. Avec ton CV, ils ne te refuseront pas. Mais j'ai le salon de thé. Embauche quelqu'un pour le gérer. Le groupe FU paie bien et tu es brillante. Ne perds pas ton temps ici. Tu te crèves à presser des citrons. Ça me fait mal de te voir comme ça. Tu as raison. Tu crois que je peux y arriver? J'ai oublié beaucoup de ce que j'ai étudié. T'inquiète pas. Ton mari est diplômé de Tsinghua. Je vais te préparer. Génial. Je vais essayer. Sans rêve, à quoi bon vivre? Toi? C'est toi. Quelle poisse. Je suis tombée sur elle. Vous vous connaissez? Nos chemins ont déjà croisé une fois. Dans le cadre des RH, je vais m'occuper des talents. Je superviserai les recrutements. Hey Juan, c'est bien ça? Asseyez-vous. Je voudrais savoir, toi qui vends du thé au lait, d'où tires-tu ton audace pour postuler aux ventes en marketing? Le poste le plus basique, en vente, vendeur. Avec le pire niveau d'études, même les diplômés ont un master, ton niveau d'études n'est pas suffisant. Cher professeur, je parle 6 langues. J'ai dirigé des projets à l'université et j'ai obtenu de bons résultats. Après mon diplôme, j'ai reçu une offre du groupe FU. À quoi tout cela sert-il? Tu ne remplis pas les critères. 6 langues? Tu as un certificat? Je suis autodidacte. Je comprends et je parle. Sans certificat, ça ne vaut rien. Reprends tes ordures et dégage. Merci, professeur. 2 choses. Premièrement, trouve-moi une voiture qui soit à la hauteur de mon statut pour aller au travail. Ne viens plus me chercher. Ma femme le verra et ce sera fini. Deuxièmement, après avoir embauché ma femme, faites-la monter en grade en 1 semaine. Qu'elle devienne superviseur. Triplez son salaire. Président FU, votre femme est excellente, mais... La vitesse de la promotion, n'est-elle pas un peu trop rapide? Je ne veux pas dire de mal, c'est juste que je crains les critiques des gens malveillants. Tu as raison. Alors, faites-la monter superviseur en 1 mois. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Entendu. Il y a eu un entretien aujourd'hui avec une certaine Hei Juan. Comment était-elle? Une vendeuse de thé au lait. Peu d'études et aucune expérience. Fut une embauche pas ses déchets. Tu l'appelles un déchet. Assistante Lee, c'était une négligence de notre part. Ce genre de CV n'aurait pas dû passer le premier filtre. Je te donne 3 minutes. Ramène-la. Si tu ne la retrouves pas, toi, fais tes valises. Dehors. Oui. Salut. Mademoiselle Hay, félicitations. Vous avez réussi l'entretien. J'ai réussi? Comment c'est lundi? Comment c'est lundi? Génial, merci. Oui, j'ai réussi. Juan, comment s'est passé l'entretien? Chérie, j'allais te le dire par message. Je l'ai eu. Tu es incroyable, mon amour. Mon mari est le meilleur. C'est toi qui as amélioré mon CV. Depuis qu'on s'est mariés, ma chance s'est soudainement améliorée. Allons acheter à manger et fêtons ça à la maison. D'accord.
J'ai la voiture. On y va en voiture. Entendu. Lee Jun, tu veux mourir? C'est notre voiture. Pas vrai? Vieux Fu, quel culot. Tu t'es garé sur la place de stationnement du PDG du groupe Fu. Je ne savais pas. Vite, allons-y. Chérie, tu n'as pas honte de ma voiture? Honte? Elle est trop cool, la décapotable. Du moment qu'on est ensemble, n'importe quelle voiture fait l'affaire. Quand j'aurai remboursé les dettes, on économisera pour en avoir une meilleure. C'est promis. Arrête la voiture. Dis-le-moi, dis-le. Oublie-le pour toujours. Tu exagères, femme méprisable. Tu vas rembourser les 200 000 ou pas? Lugessi, tu maltraites encore ma sœur. Je me bats que avec ma femme. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Pour qui tu te prends? Le mari de Hee-hwan. Je pensais que Hee-hwan avait rejeté des types comme Wang Liuzi et Lee Fugi pour finir avec un moins que rien, finalement. Il s'avère qu'il conduit un tricycle. Fais attention à ta langue. On est tous des hommes. Moi, je conduis une Buick, lui un tricycle. C'est ça, la différence. Sans compétence, tu ferais mieux de la fermer. Si tu bouges, tu vas voir. Lugier, c'est ça? Tu fais quoi comme travail maintenant? Groupe Lusheng. Le deuxième conglomérat de Xuancheng après le groupe Fu. On dit que tu élèves des cochons. Comme tu es mon beau-frère, si tu me supplies, je te trouverai un boulot de gardien ou de nettoyage. Plus convenable qu'élever des cochons. Hé, directeur Zhang. Vous êtes viré? Quoi? Viré? Pourquoi? Attends, directeur Zhang, laissez-moi vous expliquer. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais planter là? Rentrons à la maison. Quelle poisse! Sœur, reste chez moi. King est à la maison. Elle a encore besoin de lait. Je ne veux pas la laisser seule trop longtemps. D'accord. Si Lugier t'embête encore, appelle-moi tout de suite. Prends soin de toi. Partons aussi. Assieds-toi bien. Chérie, le fait qu'ils aient viré Lugier, ça a un rapport avec toi, non? Qui es-tu vraiment? Comment as-tu fait pour que le groupe Lusheng vire quelqu'un avec juste un message? J'ai juste exposé que Lugier maltraitait sa femme en public sur Internet. Les gens avec un sens de la justice ne toléreraient pas ça. Tu me prends pour un gamin? Il y a plein de cas comme ça en ligne et les entreprises esquivent toujours. Elles protègent les crapules. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. C'est que le monsieur Lee que tu as rencontré est un cadre du groupe Fu. Il adore la viande de mon élevage porcin. Il est très droit. Du coup, j'ai raconté l'histoire de Lugier à monsieur Lee. En ce moment, le groupe Lusheng a un gros contrat avec le groupe Fu. À ce moment crucial, il ne pouvait pas se permettre que Lugier cause des problèmes. En d'autres termes, le groupe Lusheng a cédé à Monsieur Lee. Tout ça, c'est une faveur que je dois à monsieur Lee. À l'avenir, je vais faire en sorte qu'il mange plus de viande de mon élevage. Bien. Je te l'ai déjà dit combien de fois? Ne te gare pas ici. On te voit depuis les étages. C'est Monsieur Fu. Je vais le corriger plus tard. Et puis... Même les porcs peuvent entrer dans le Fortune 500. Je t'ai demandé de me trouver une voiture digne de mon rang. Et toi, tu m'amènes un tricycle. Monsieur Fu, je reconnais mon erreur. Dégage tout de suite. Hee-hwan, où as-tu trouvé un tel culot? Refuser Lee Fuguya? En fait, tu t'es lié à un millionnaire. Qu'est-ce que ça prouve de monter dans une Bentley? Peut-être que le mari de Hee-hwan n'est qu'un chauffeur à temps partiel. Tu n'y comprends rien. Je l'ai suivi pendant 7 jours.
Chaque jour, il était dans des voitures de luxe entrant et sortant du groupe FU. C'est un millionnaire, au moins. Un cadre du groupe FU. Mais, maintenant que tu es revenu, tu restes ? Dehors, c'est épuisant. Rien ne vaut la maison. Et Huan est toujours en train de divorcer. C'est... Moi, lui, tu sais. Mais pourrait se marier. Et Dahai ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Tu veux marier ma fille Ali Fougi ? Ce gros porc obèse. Tu sais quoi ? Je vais te découper en morceaux. Je ne faisais que commenter. Pourquoi divorcer ? Le type est riche, on peut en tirer profit sans fin. Pas seulement 600 000, mais jusqu'à 6 millions. Maman, qu'est-ce que tu as dit ? Le mari de Hee-Hwan est du groupe FU. Bien sûr. Tu as une photo de lui ? J'ai des contacts là-bas. On va voir quel gros poisson c'est. Hee-Hwan est une égoïste qui a hérité la mesquinerie de sa mère. Elle fait des coups en douce. Chasser un millionnaire. Et elle nous le cache. On a fait un prêt pour sa maison. Et on ne l'a pas prévenu non plus. Bon, à rien. Maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Humain ou démon ? Tu as eu si peur. Tu es sûre que c'est son mari ? C'est l'homme le plus riche de Xuancheng, Fu Jiniao du groupe Fu. Ma fille, tu es sûre que c'est lui ? Absolument sûre. La liste des jeunes millionnaires de Forbes. Il y est toujours, je le reconnaîtrai même réduite en cendres. C'est l'homme de mes rêves. En fait, le chèque qu'il nous a donné était authentique. Quel malheur ! Tu vois ? Maman, tu crois vraiment qu'il est avec Hee-Hwan ? Aucun doute. J'ai même vu leur certificat de mariage. De quel droit ? Pourquoi Hee-Hwan mérite-t-elle d'épouser Fu Jiniao ? Ce que j'ai, elle ne devrait pas l'avoir. Ce que je n'ai pas, elle le mérite encore moins. Du calme, ma fille, ne t'énerve pas, maman a des ressources. Mais tu dois coopérer avec moi. Écoute-moi, Fu Jiniao, reste ton beau-frère. Quelle idée stupide, encore, c'est ceci. Chérie, ne fronce pas les sourcils, le dîner de famille sera inévitable. Ne fais pas cette tête de bataille, je suis avec toi. Appelons-le autrement, c'est le dîner de famille. Tu ne sais pas que chaque année, quand il y a des fêtes, en rendant visite à ma sœur. Ce n'est pas un simple dîner, c'est un piège. Cette vieille et Hee Dahai ont de mauvaises intentions. Ne t'inquiète pas, je suis là, Fan Kwai te protège. À cause de toi. Cette Hee Mei fait du charme à tout le monde. À chaque problème sa solution. Aujourd'hui, nous allons découvrir. Quel genre de monstre c'est ? Wan est arrivé. Entrez. Non, ne commence pas. Où est mon père ? Asseyez-vous d'abord. Je vais préparer 2 plats de plus. Cela fait des années que Mei n'est pas revenue. Réunissons-nous en famille. Grande sœur. Va droit au but. Notre relation n'est pas aussi bonne que tu le crois. Que dis-tu, grande sœur ? Nous sommes sœurs, nous ne sommes pas des étrangères. Pourquoi dis-tu que nous ne nous entendons pas ? Ce monsieur... c'est ton mari ? Ne sois pas dégoûtante. Parle. Pourquoi mon père m'a-t-il appelé ? Cela fait des années que tu n'es pas rentrée, n'est-ce pas ? Papa veut que nous nous réconciliions. Après mon diplôme, j'ai travaillé dans la grande ville. Maintenant, je comprends comment tu me traitais avant. Tu n'as pas besoin de me remercier. Que le diable m'emporte. Ça me fait peur. Grande sœur, c'était quand j'étais jeune et immature. Tu ne vas pas continuer à te souvenir de ces vieilles rancunes ? Beau-frère, convainc ma sœur qu'elle arrête de se fâcher, d'accord ? Excuse-toi auprès de ta sœur. Pourquoi tu m'impliques ? Je vais trinquer avec du thé à la place du vin. Je t'ai volé ta chambre et ton argent pendant des années. J'ai ruiné ton premier amour. C'était l'ancienne moi. Maintenant, je reconnais mes erreurs. Entre sœurs, il n'y a pas de rancune. De belles paroles. Je ne vois que des actes. Bien. Alors, beau-frère, accepte ses excuses pour elle. Que Wan se réconcilie avec la famille, c'est une bonne chose.
Beau-frère, tu es si beau, tu fais quoi dans la vie? J'élève des cochons. Sérieusement, si beau et tu élèves des cochons? Tu le crois, grande sœur? Dis ce que tu as à dire. Ou tais-toi. Mangeons d'abord. Puisque papa n'est pas là, nous allons partir. J'espère que c'est vrai, que tu le regrettes. Et alors, il a bu le thé avec la drogue. Que tu as préparé, il a bu. Mais il est parti. Maman. Hihwa ne le sait pas encore, la véritable identité de Fujiniao. Cette fortune colossale, elle ne pourra pas l'accepter. Tu es ma fille préférée. Quand tu seras Madame Fu, je vais donner une leçon à cette petite morveuse. On verra si elle ose encore me manquer de respect. Du calme, maman. Quand je serai Madame Fu, tu vivras entourée de luxe. Je ferai en sorte que Hehwan te serve sur un plateau tous les jours. Seule ma fille de sang est si attentionnée. Écoute-moi bien, cette mère et sa fille cachent quelque chose. À partir de maintenant, évite-les complètement. Sinon, elles finiront par t'arnaquer jusqu'au dernier centime. C'est si grave que ça? Fujinia. À l'avenir. Me tromperas-tu? Peu importe. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Nous ne sommes que des compagnons de vie. Nous n'en sommes pas encore à nous tromper mutuellement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens étourdi. Allons-y. Je te ramène à la maison. Chérie, j'ai très chaud. Je vais t'emmener te reposer. Doucement, fais attention. Chérie, j'ai très chaud. Directeur Fu. Voici le contrat que vous devez confirmer d'urgence. Directeur Fu. On dirait que vous n'êtes pas au mieux de votre forme ces derniers temps. Ce n'est rien. J'ai un ami qui a caché des choses à sa femme. Maintenant, il veut tout avouer. Comment devrait-il s'y prendre? L'épouse a découvert la véritable identité de Monsieur Fu. Et maintenant, tu fais le malin? Être romantique, c'est bien, mais tu manques totalement de tact. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Cette affaire dépend de l'importance que la femme accorde aux mensonges de ton ami. L'amour, c'est comme s'occuper d'une fleur. La clé, c'est la sincérité. Qui est-ce? Bonjour, beau-frère, c'est Méméhé. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur s'est évanouie à la maison. Viens vite la chercher. Préparez la voiture. Ça suffit, maman. Arrête de l'appeler. S'il est occupé depuis si longtemps, il ne pourra pas joindre Hwan He. Il viendra à coup sûr. Les choses sont déjà prêtes. Assure-toi de tomber enceinte cette fois. La position de Madame Fu. Tu dois la consolider. Bien sûr, maman. Quand le moment sera venu, appelle Hwan He pour qu'elle vienne. Qu'elle abandonne ses prétentions. Une bâtarde comme elle ne mérite pas l'homme le plus riche de Xuancheng. Je vais te donner une double dose. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Et Hehwan? Beau-frère, te voilà enfin. Papa et ma sœur sont allés à l'hôpital, ils seront bientôt de retour. Il vaut mieux que ce soit vrai.
On est de la famille. Pourquoi je te mentirais? Assieds-toi, beau-frère. Ne reste pas planté là. Beau-frère, prends d'abord un thé. Je vais appeler papa pour voir où ils sont. Salut, maman. Le spectacle va commencer. Papa a dit qu'il reviendrait bientôt. Beau-frère, qu'est-ce qui t'arrive? Beau-frère. Juan. Ton téléphone a sonné plusieurs fois. Ne réponds pas. Cette vieille sorcière ne vient jamais pour une bonne raison. C'est forcément un problème. Réponds, au cas où il y aurait des nouvelles de ton père. Tu as besoin de quelque chose? Hé Juan, ne me parle pas sur ce ton. Tu sais où est ton mari? Quand vas-tu arrêter de convoiter mon argent et maintenant mon mari? Le titre de Madame Fu sera bientôt pour notre Mei-Mei. Toi, tu ne fais que causer des pertes. Qu'est-ce que tu insinues? Où est mon mari? Il est chez moi, avec notre Mei-Mei. Ce sera bientôt un fait accompli. Tu es folle? Salut, Juan. Quelle chaleur! Juan, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chez Hedahai. Tu n'es pas Juan. Ne t'épuise pas plus, grand frère, vous les hommes. Les filles comme moi, ça ne vous plaît pas. Dégage! Qu'est-ce que tu lui trouves à Juan pour être aussi obsédé par elle? Elle n'est pas comme toi. Fujinyao Juan ne sait toujours pas que tu es le président du groupe Fu. Ça ne te regarde pas. Tu sais ce que Juan déteste le plus? Si tu la trompes comme ça, elle ne te pardonnera jamais. Alors, divorce d'elle. Je suis meilleure. Marie-toi avec moi. Tu es réveillée? Comment es-tu entrée? Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas besoin de ta permission. Cette maison appartenait à ma mère. Elle me l'a léguée. Tu n'as aucune morale. Séduire ton beau-frère. Comment peux-tu faire ça? Tu oses me jeter de l'eau? Pour qui tu te prends? Tu oses toucher à mon homme. Rentrons à la maison. Juan, écoute mes explications. Juan, tu ne sais peut-être pas qui il est vraiment. Tu ne sais probablement pas qui il est, n'est-ce que pas? Tu ferais mieux de ne pas me provoquer maintenant. Tu n'es pas curieuse de savoir qui il est? C'est mon mari. Ton mari? Eh bien, ton mari n'est pas n'importe qui. C'est l'homme le plus riche de Xuancheng, Fujinyao. Fais attention à ce que tu dis. Je vais t'arracher la langue. Je mens? Tu devrais lui demander toi-même, à ton cher mari. Les affaires entre époux se règlent à la maison, porte close. Qu'est-ce que tu aboies encore? Toi Je peux t'expliquer, ce n'était pas mon intention. Donc, tout ce qu'elle a dit est vrai. Tu m'as menti tout ce temps. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est arrivé trop soudainement. Je ne voulais pas te tromper. Justement, j'allais te le dire aujourd'hui. Tu sais quoi? Ce que je ne peux absolument pas pardonner, dès le début, tous tes mensonges étaient prémédités. L'homme avec qui je partage mon lit, et je ne sais rien de lui. Fujinyao. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte. Et j'ai vu ma sœur dans les bras de mon mari. Je suis mariée depuis si longtemps que je n'ai même pas appris ton vrai nom par toi-même. Épouse. Quand j'étais étudiant, j'utilisais le pseudonyme Fujinyao. Ça signifie « honorer le présent ». C'est comme ça que mes amis m'appelaient.
Monsieur Fu, ce que je ne pardonnerai jamais, c'est qu'on me mente. Je suis désolé. Il n'y a rien à pardonner. Nous devons nous calmer. Divorçons-nous. Quoi? Ton mari est éleveur de cochons, c'est ça? Comment est l'homme le plus riche de Xuancheng? Il m'a menti. Les mariages impulsifs ne durent jamais. Huan, je ne t'avais jamais vu noyer ton chagrin à cause d'un homme. Je pense que tu y tiens vraiment. Y tenir? Mais à quoi ça sert? Je ne supporte pas qu'on me trompe. Quand Hedahai a menti il y a des années. J'ai raté les derniers moments de maman. Hedahai l'imbécile, et Mémé la fausse gentille. Ils vont tous les deux payer. Alors, quand est-ce qu'on agit? Je vais chercher les sacs. Voilà ma partenaire inconditionnelle. On est sœurs, c'est comme ça qu'on se soutient. Marché conclu. Buvons jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Je vais aux toilettes. Bien sûr. Pardon. Juan, pourquoi est-elle ici? Tu connais cette fille? Plus que la connaître, c'est ma belle-sœur. Cela vous intéresse, monsieur Zhu? Intéressant. Mais aujourd'hui, je suis occupé. La prochaine fois, on pourra s'amuser? Si elle te plaît, je m'en occupe pour toi. Sœur, réponds-moi. Les disputes de couple ne durent pas. On se dispute aujourd'hui, on fait la paix demain. Je vais faire une petite sieste. Qui est-ce? Tu es venu. Parlez calmement. Je vais me reposer. Dehors. Il pleut. Prends une douche chaude. Ne prends pas froid. Parlons. Cette tension constante ne nous aide pas. De quoi veux-tu parler? Te mentir était mon erreur. Je ne trouvais pas le bon moment pour t'expliquer. Je craignais qu'en te le disant. Tu aies du mal à l'accepter. Et quand comptais-tu me le dire? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Je sais que mentir était mal. Frappe-moi, gronde-moi. Mais ne m'abandonne pas. Fu Jinyao. Ma mère a souffert des mensonges de mon père. Je ne répéterai pas cette histoire. Je sais que tu es encore en colère. Donnons-nous quelques jours. Reste avec Jiajia. J'ai un voyage professionnel. Je viendrai te chercher. Ce n'est pas la peine. Nous n'avons pas besoin de temps. Rompons. Je ne veux rien de toi. Demain, je viens récupérer mes affaires. Si c'est fini. Est-ce vraiment nécessaire? Notre mariage a été un coup de foudre depuis le début. Je ne te plais pas tant que ça, c'est ça? Mieux vaut nous séparer en bons termes. Attends que je revienne pour déménager. Je veux être avec toi, me marier avec toi. Je suis Fu Jinjiao. Aussi bonne que soit la nourriture dehors, rien ne surpasse ce que cuisine ma femme. Avec lui ici, personne n'osera m'embêter. Huan, comment s'est passé ton entretien? Chérie, j'allais justement t'envoyer un message, pour te le dire. J'ai réussi. Ma femme est incroyable. Je t'avais demandé de me le remettre hier soir. Pourquoi seulement maintenant? Tu es nouvelle ici. Si tu ne veux pas travailler, dégage. Il m'a appelé hier soir à 11h pour me demander ses documents.
Faire ça. C'était déjà un effort nocturne pour te les remettre maintenant. Et tu oses encore répliquer? Ce que j'ai demandé pour hier soir, tu devais le remettre hier soir. Si tu ne peux pas, d'autres le pourront. Cette entreprise appartient au FU, pas au HE. Tu n'es qu'une employée insignifiante. Tu te prends pour la demoiselle de la famille FU? Bonjour, directeur FU. Que se passe-t-il? Cette nouvelle, je lui ai confié une simple tâche et elle n'a même pas su la faire correctement. En plus, elle se donne des airs. Elle se prend pour la femme du président. Elle est ma femme. C'est toi qui ne veux pas travailler? Toi. Non, vous. Comment oserais-je vous déranger pour ça? Soyez magnanime, oubliez mon erreur, ne me prenez pas au sérieux, faites comme si je n'existais pas. Superviseur. Hey Juan, fais-moi 3 copies de ces documents. Apporte-les-moi à mon bureau ensuite. Tu n'as ni main, ni jambes, dans le temps pas que tu perds à parler, tu pourrais le faire toi-même. Tu veux que je le photocopie pour toi? Si je fais tout ton travail, autant faire tes valises et partir. Monsieur, vous avez dit que... Dire quoi? Rien, monsieur Fu. Qu'est-ce que tu fais, là, planté comme ça? Tu n'as pas de travail? Dans ce service, chacun fait son travail. Arrêtez d'exploiter les nouveaux. Si j'apprends que ça recommence, je prendrai des mesures radicales. Oui, monsieur Fu. Dégage. Grand-père est malade. Il est à l'hôpital. Il ne sait pas qu'on a rompu. Pourrais-tu venir le voir avec moi? Toi, c'est toi. Grand-père, c'est grand-père. Envoie-moi le numéro de la chambre. On y va pas ensemble? La voiture de Monsieur Fu n'est pas pour moi. Lâche-moi. Ne bouge pas. Tu t'es blessé au pied. Tu vas sauter à cloche-pied? Ce sera plus rapide si je te porte. Accroche-toi bien. On est arrivé. Tu peux me poser maintenant. D'accord. Grand-père. Juan. Grand-père. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux? Je vais bien, ma petite. Jinyao, c'est bon à rien. T'as mise en colère, je te promets. Que ce garçon n'est pas irresponsable. Je sais. Je n'ai jamais douté de Jinyao. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Je l'ai élevé. Depuis qu'il est petit. Jamais je ne l'avais vu aussi préoccupé par quelqu'un. C'est évident. Qu'il t'aime. Vraiment. Garçon. Viens ici. Excuse-toi. Auprès de Juan. Chérie, je ne te cacherai plus jamais rien. Fais-moi confiance. Grand-père. Je vais appeler le médecin. Le grand-père va bien. Le grand-père est vieux. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je souhaite seulement que vous puissiez vivre bien avant de fermer les yeux. Pouvoir voir vos enfants. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Si vous vous rétablissez bien, nous irons bien. Vraiment? C'est bien. Alors, moi je vais bien. Vous pouvez rentrer. Je veux me reposer un moment. Grand-père. Ne m'appelle pas grand-père. Réconcilie-toi avec ta femme, puis viens me voir. Monsieur Fu, madame, veuillez vous retirer, s'il vous plaît. Monsieur a besoin de repos. S'il se passe quelque chose, prévenez-moi immédiatement. Oui? Allez-y. Sans moi, cette famille se désintégrerait. Est-ce que tu as mal aux pieds? Ça ne fait pas mal.
Bien, je reviens tout de suite. Il y a une commande à l'entreprise, je dois aller négocier. Fujinyao, sans dépendre de toi, je peux prouver mes capacités. De qui a-t-il hérité ça? Il a le même esprit que moi quand j'ai commencé. Pardon, je suis en retard. Il y avait des embouteillages sur la route. C'est toi? Tu es surpris de me voir. Comment trouves-tu la surprise? Je t'avais prévenu. Idiote. Tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Cette fois, je viens représentant le groupe FU pour signer le contrat. Il semble que je me suis trompée. Je me retire. Quelle coïncidence! Je viens pour le groupe Yongsheng pour signer le contrat. Toi? Ce fils de pute, Fujinyao m'a fait perdre mon travail. Si le jeune Zu ne m'avait pas aidé, je serais à la rue. Ce compte, nous le réglerons aujourd'hui. Tu sens si bon? Lâche-moi. Viens. Tu ne venais pas pour signer? Signons. Voici Xujo du groupe Yongsheng. Tu es la femme de Fujinyao? Si tu le sais, respecte. J'ai été avec tant de femmes dans l'entreprise, les plus belles femmes mariées, je les ai toutes eues, mais jamais celle de Fujinyao. Racaille. Fais attention à ce que tu dis. Ne défie pas le jeune Xu. Avec son pouvoir même, Fujinyao ne pourrait pas te sauver. Insulte-moi, j'adore ça. Plus c'est sauvage, plus j'aime. Tranquille, mon pote. Je te récompenserai bien. La chose la plus amusante au monde, ce sont les jambes de la belle-sœur et la femme du frère. Monsieur Zu, ça ne peut pas être. Je surveille. Inutile. Je te préviens, éloigne-toi de moi. Plus loin. Jusqu'où? Laisse-moi partir. Vite, tu crois aller où? Lâche-moi. Monsieur Xu. Amenez-la. Jinyao. Allons-y. Fujinyao. Ça suffit? Amenez-le. Fujinyao. Je te préviens, je suis l'héritier du groupe Yongsheng. Si tu me cherches, tu es mort. Fujinyao, ta femme m'a frappé et toi tu oses? Qu'est-ce que tu vas faire? Les deux. Non, non, non. C'était ma faute. Ma faute. Je ne lui ai rien fait. Lâche-moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on l'oublie. Ne fais jamais ça. Chérie, ne regarde pas. Fujinyao, tu vas le payer? Je ne te pardonnerai pas. Ça te fait mal? Oui, ça fait mal. Le document du projet doit porter la signature du responsable. Qui est vraiment en charge? Je ne le laisserai pas s'enfuir. Toi. À partir de maintenant, sois plus malin. Cette fois, je suis là, mais si je ne suis pas là... Va au RH demander un congé pour madame. Madame est malade, c'est pas ceci. Madame est malade. Non, elle est épuisée. Laisse-la se reposer. Hier soir, elle était occupée. J'y vais tout de suite. Chérie, je ne t'ai pas manqué?
Ça fait des années que tu travailles avec moi. Tu ne peux pas être plus professionnel. Directeur Fu, ils ont emmené madame en garde à vue. Quoi? Maman, j'ai vu Hehuan de mes propres yeux. Ils ont enlevé cet enfant. Dans tout Xuancheng, personne n'oserait toucher à mon fils Li Mei. Chérie, ta colère est passée? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est que le début. Je vais faire en sorte que Fu Jinhao s'agenouille pour me supplier, œil pour œil. Bien. Cette affaire, maman s'en occupe pour toi. Tiens, directeur Fu, quel bon vent vous amène? Directeur Fu, que sous-entendez-vous? 3 minutes. Toi. Va personnellement libérer ma femme. Fu Jinhao. Pour qui vous prenez-vous? Le compte pour avoir frappé mon fils n'est toujours pas réglé. Vous devriez remercier ma femme, parce qu'avec mon caractère, vous seriez en ce moment à chercher son cadavre en Amazonie. Au lieu de perdre du temps ici, réfléchissez plutôt à comment sortir votre femme de prison. Alors, vous admettez avoir fait ça? Vous. Votre femme frappée, et en plus elle a raison. 2 minutes. Ma patience a des limites. Comment? Un moins que rien, comme vous me menacez? Je vous donne aussi 2 minutes pour vous agenouiller et lui demander pardon. Peut-être qu'ainsi je retirerai ma plainte et la libérerai. Pathétique, c'est moi qui ai frappé cette personne. Se venger sur ma femme. 1 minute. Ne soyez pas aussi stupide que votre fils. Que voulez-vous dire? Action. Qu'est-ce que vous essayez de faire, petit insolent? Quand je conquérais le monde, tu portais encore des couches. Me menacer? Tu n'es pas à la hauteur. Madame, de mauvaises nouvelles. Les 4 grandes familles de Xuancheng ont annoncé une rupture permanente avec le groupe Yongsheng. Elles ont retiré 100 milliards de dollars d'investissement. Les fonds du groupe sont gelés. Quelle bêtise dites-vous? Épouse, le groupe va faire faillite. Prends vite l'enfant et les passeports. Je t'attends à l'aéroport. Marie. Maman, qu'est-ce qui se passe? Attendez, monsieur Fu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de parler à Madame Su. Monsieur Fu, laissez-moi passer cette fois. Laissez passer Yongsheng cette fois. Je vais moi-même aller chercher votre femme. Je t'ai donné une chance, tu n'en as pas voulu? Monsieur Fu, c'est ma faute. J'ai été arrogante. Je n'oserai plus recommencer. Madame Su, vous et Monsieur Zu avez travaillé dur. Je suis jeune. Je t'appelais tante. Quel dommage. Que tu aies un fils comme ça, Yongsheng survivra-t-il? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ma femme. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je sais maintenant comment m'y prendre avec Fu Jinhao. Prépare la voiture. Viens avec moi. Où allons-nous? Présenter des excuses à Erwan. Maman, tu es folle. Tais-toi. La valeur de Yongsheng a chuté de milliards. Si Erwan ne te pardonne pas, la famille Xu, Yongsheng seront finis. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je m'excuse auprès de Hehuan, cette femme? Jamais de la vie. Maman, tu m'as frappé. Tu ne m'avais jamais frappé. Tu me frappes pour cette femme. C'est la femme de Fu Jinhao. Si tu oses l'insulter encore, je te tuerai. Hehuan? Ça suffit. En vous voyant dans cet état, ma colère est déjà retombée. Toi. Fiche le camp tout de suite. Toi? Tu es mon cauchemar? Ça fait mal, maman? Mademoiselle, Juan, mon fils, a été irresponsable. Il a fait des choses par le passé qui vous ont offensé et j'espère que vous lui pardonnerez. Il est déjà majeur, il a déjà 18 ans. Les mères trop indulgentes font des enfants faibles. Le jour où il perdra la vie, je ne serai pas surprise. Tout est de la faute de mon fils. Si vous nous pardonnez, nous ferons n'importe quoi. Excusez-nous. Si vous ne pouvez toujours pas nous pardonner, je m'agenouillerai devant vous. Assez, relevez-vous. Alors vous nous pardonnez. Je te le dis sérieusement, tu es là depuis moins d'un jour et ma mère s'excuse. Mademoiselle, soyez magnanime, c'est un petit geste de ma part. Acceptez-le, je vous en prie. Maman. Madame Su, je n'accepterai pas d'argent.
Bien éduquer votre fils est essentiel. Il a déjà retenu la leçon. À partir d'aujourd'hui, il quittera Xuancheng. Ou mon mari le frappera chaque fois qu'il le verra. Toi. Je comprends, d'accord. Partons. Madame est très compatissante. Elle leur a déjà pardonné. Yongsheng est très affaibli. Si les Xu quittent Yuancheng, ils tenteront de renaître. Mais ce sera difficile. Si mystérieux. Qui veux-tu que je rencontre? Tu le sauras quand on arrivera. Papa, maman, je vous présente. Voici mon épouse, He Huan. Asseyez-vous. Tu ne m'as pas dit qu'on allait voir tes parents? Monsieur, madame, je ne savais pas que Jinyao m'emmènerait vous voir aujourd'hui. Je n'ai pas apporté de cadeau. Je m'excuse. Vous êtes déjà mariés. Appelez-nous papa et maman. Papa. Commandons d'abord. Garçon. Ça, ça et ça. Passez de là. Apportez tout le reste. Tout de suite, monsieur. J'ai commandé ce que toi et Jinyao aimez manger. Garçon. Donnez la carte à mon épouse. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Mademoiselle He, c'est bien ça? Vous êtes de Yuancheng? Oui. Je me souviens qu'à Guancheng, il n'y a pas de grande famille prestigieuse du nom de Hae. Papa, maman. Huan Huan n'est pas issu d'une famille riche. C'est ma compagne de vie. Mangeons d'abord. Je t'ai dit de manger. La nourriture ne plaît pas à Mademoiselle E? Ou alors mon choix n'était pas bon? Ce n'est pas ça, madame. Elle est allergique aux fruits de mer. Elle ne peut pas en manger. Quand est-ce que la famille Fut a appris à interrompre quand les autres parlent? Nous avons des choses à faire. Bon appétit. Fu Jinyao. C'est bon? Tout ce que cuisine ma femme est délicieux. En fait, tu n'avais pas besoin de me défendre. J'ai pu le remarquer. Tes parents n'ont pas l'air de m'accepter. Tu es ma femme. Peu importe quand, je te protégerai toujours. Et je protégerai notre petit foyer. C'est pour ça qu'on doit bien vivre notre vie de couple. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler de certaines choses. Mes parents sont partis à l'étranger quand j'étais très jeune. J'ai toujours été plus proche de mon grand-père. Mes parents préféraient mon frère aîné. Tu as un frère? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Il est décédé. À 17 ans. Dans un accident de voiture. Pour me sauver. C'est pour ça que l'affection qu'ils ont pour moi, je l'ai gagnée à la force du poignet. Chérie. Je dois me marier avec quelqu'un qu'ils considèrent de leur même statut social. Chérie, merci. Pourquoi tu me remercies? Tu es mon mari. Bonne nuit, mon amour. Bonjour, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Mademoiselle He, c'est moi, Zulan, la mère de Jinyao. Madame, en quoi puis-je vous aider? Tu es libre demain? Viens dîner à la maison. Oui, bien sûr. Bien, je t'enverrai l'adresse. Madame, aujourd'hui, après le travail, je suis allée au centre commercial pour choisir ça. Je ne sais pas si ça vous plaira. Entrez s'il vous plaît.
Asseyez-vous. Mademoiselle He, je vous ai appelé aujourd'hui pour parler avec vous au sujet de votre relation avec Jinyao. Parlez, madame. Je vais aller droit au but. Votre mariage avec Jinyao n'est pas approprié. Que sous-entendez-vous? Vous êtes intelligente. Ce mariage avec Jinyao, nous ne l'approuverons jamais. La famille Fu a sa réputation. Bien sûr, tout cela, c'était une erreur du grand-père de Jinyao. Il était trop impatient, il a organisé un rendez-vous formel pour honorer l'engagement. Il vous a choisi. Allez droit au but. Cette carte contient 20 millions. Demain, allez au bureau d'état civil pour divorcer. Si je divorce de Fu Jinyao, ces 20 millions sont à moi. C'est une compensation de la famille Le Fu. Avec cet argent, ça vous suffira pour vivre confortablement. Excusez-moi, je n'accepterai pas l'argent, ni ne divorcerai. En tant que bonne entrepreneuse que vous êtes, vous savez bien négocier. Les affaires ne sont pas ma spécialité. Quand je me suis mariée avec votre fils, je ne savais pas qu'il s'appelait Fu Jinyao. Je ne vous ai même pas demandé un centime. Je vous respecte parce que vous êtes la mère de Jinyao, pas parce que vous êtes Madame Fu. Je ferai en sorte que Jinyao divorce, tu ne verras pas un centime. N'utilisez pas Jinyao comme menace s'il vous obéissait aujourd'hui. Il ne m'aurait pas appelé seul. Vous. Mon amour. Tu es déjà là? Je vais te préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose en tête? Jinyao. Si ta famille s'oppose à notre relation, tu divorcerais de moi. Toi aussi, tu es ma famille. Tant que tu n'accepteras pas, je ne me séparerai pas. Pourquoi tu demandes ça? Rien d'important. C'est juste que l'idée m'est venue de te demander. Ma mère est venue te voir? Non, pas du tout. Ne réfléchis pas trop. Je voulais juste confirmer. Va te doucher, je vais préparer le dîner. Tu crois que je ne te connais pas ou que je ne connais pas ma mère? En réalité, je peux comprendre que la famille Fu soit riche. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Finis ton repas. Fils, comment oses-tu? Je vais chercher une serviette. Regarde ça. Quelle apparence est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Maman, tu es allée voir Héhuan. C'était ma décision. Elle est la belle-fille des Fu. Une belle-mère parle à sa belle-fille. Quelque chose à redire? Éloignez-vous d'elle. Je ne permettrai aucune ingérence dans nos vies. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je le sais. J'en suis parfaitement conscient, je te le répète. Tout le monde comprend mes paroles. Alors fiche le camp, une bonne fois pour toutes. Divorce. Marie-toi avec la fille de l'oncle Shen. Je t'ai préparé pour que tu utilises les meilleures ressources et que tu hérites de l'entreprise familiale. Pas pour que tu épouses cette femme. Ton père a raison. Si He divorce d'avec toi, l'accord d'aujourd'hui tient toujours. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Quel accord? 20 millions. Si elle accepte le divorce? Mère, tu m'as déçu. 2 options. Divorce ou quitte la famille Fu. Je choisis la seconde. Fils indigne, dans 3 jours. Apporte-moi le certificat de divorce. Bloquez ces cartes. Annulez ces cartes. Où étais-tu? Tu ne répondais pas à mes appels. Tu sais à quel point je me suis inquiétée? Allons d'abord manger. Tu vas vraiment quitter la famille Fu? Ça en vaut la peine? Oui. Ce n'est pas grave, je te soutiendrai.
J'ai calculé que d'ici la fin du mois, je pourrais payer toutes les dettes de la maison. Et Djadia, elle m'a trouvé des petits boulots. Ce sont des postes de nuit qui ne me prendront pas de temps. Après, Avec cette énergie, continuons. Vous êtes prêts? Monsieur Fu, premier jour d'indépendance. J'ouvre la porte. Waouh, il est tellement beau. Beau. Faites la queue, la queue. En tant que bonne amie. Elle ne m'a pas menti. Ils disent que c'est le président du groupe Fu. Peu importe si c'est vrai. Qu'il soit beau, ça suffit. Je veux celui-ci, je prendrai celui-là. Choisissez votre boisson. Commandement un aussi celui-là même. Bois de l'eau. Monsieur Fu, j'ai besoin de vous parler. Ce soir, pourriez-vous me laisser tranquille? On peut écouter ça sans payer? Bien sûr. Merci d'avance, monsieur Fu. Demain soir, ce sera le double de compensation. Arrêtez de nous faire envier. J'en ai déjà plein le dos de vos câlineries. D'accord, je vais sortir les poubelles. Je t'aide. Garde la boutique. Monsieur Fu He Huan a été kidnappé, c'est le mari de He Yi. Juan. Jinyao Fu, reste tranquille comme un bon garçon. Si tu résistes, ta femme sera blessée. Lâchez-la. Je peux la lâcher, mais réfléchis bien comment me faire plaisir. À genoux. C'est comme ça que j'aime. Reste bien à genoux. C'est moi qui ai des comptes à régler. Laisse-la partir. Tu crois que je vais t'oublier? Tu as ruiné ma famille, ma mère pleure inconsolable, et vous méritez tous de mourir. Jinyao Fu, ton jour est enfin arrivé. Pourquoi tu m'obliges? Ce n'était pas mon intention. Il ne serait pas mort. Ne fuis pas. C'est toi qui m'as obligé à le faire. Ne pense pas à t'échapper. Jinyao. Madame Fu. Monsieur Fu est en soins intensifs. Il n'a pas encore été tiré d'affaire. Il ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. J'irai à l'entrée. Je resterai avec lui. Son état est-il grave? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Madame Fu, asseyez-vous d'abord. Ce n'est pas à cause de vous. Le groupe Fu a fait pression sur Yongsheng, entraînant de la famille Exu à la ruine. Exu Zhou a cherché à se venger. Si ce n'était pas à cause de moi, Jinyao n'aurait pas subi cela. Tout est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, mon fils n'aurait pas fait pression sur Yongsheng maintenant. Et il n'aurait pas été attaqué par Shujo. Tu es sa malédiction. C'est toi qui l'as ramené à cela. Avant, je désapprouvais seulement tes origines. Mais maintenant, je ne peux plus te tolérer. Éloigne-toi de lui, ou tu en subiras les conséquences. Signe ça.
D'accord. Je le signerai. Je te transférerai l'argent. Je ne veux pas d'argent. Puis-je le voir une dernière fois? N'abuse pas de ma patience. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus aucune relation. Vous serez de parfaits inconnus. Si tu essaies de t'approcher de lui, je ferai en sorte que ta famille ne puisse survivre à Xuancheng. Jin Yao, ta mère a raison. Je ne peux pas te laisser souffrir davantage à cause de moi. Éloigne-toi de moi. Ce sera mieux pour ta vie. Merci, Jiajia. Si tu n'avais pas prévenu la police Jin Yao et moi, C'est moi qui devrais m'excuser. Quand ils t'ont emmenée sous mes yeux et que je n'ai rien pu faire, je me suis sentie si impuissante. allons-y. Tu peux vraiment oublier ça? Jin Yao est toujours en réanimation. Je n'ose pas voir ses parents. D'accord. Je respecte ta décision. On y va. Va-t'en. Jin Yao, tu es réveillé. Maman. Où est-ce Huan Huan? Tu penses encore à elle? Quand elle t'a vu inconscient, elle a accepté mon argent et a signé l'accord de divorce. Elle a déjà quitté Xuancheng. Elle ne ferait pas ça, tu me mens. Tu as vu ce que j'ai préparé? Tu crois encore que cette femme mérite que tu abandonnes la famille Fu? Réfléchis bien à ça. Ton père et Dozer sont déjà en train de planifier ton mariage. Avec la famille Shen. Attention à ce que tu dis. Tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit? Dépêche-toi, je ne peux pas gagner du temps. Ça suffit, il arrive. Avec qui tu parlais? Si mystérieux, tu as un petit ami? Un vieil ami. Huan Huan, toi et me faut? Que veux-tu boire? Je t'invite. Huan Huan. Clarifions les choses face à face. Je crois que tu fuis. Un thé au lait oolong, ça te va? Oui. Sans sucre. D'accord, hein? Sans sucre. Huan Huan, clarifions les choses face à face. Même si nous devons nous séparer, nous devrions en connaître la raison. Je ne vous dérangerai plus, je me retire. Courage. Tu vas continuer à m'éviter? Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Il n'y a pas besoin de nous voir. Nous ne sommes pas encore divorcés. J'ai déjà signé les papiers. Dépêche-toi. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi? Pour l'argent, j'ai simplement compris la situation. Huan Huan. Tu n'es pas comme ça? Tu me prends pour quel genre de personne? 20 millions. Tu sais ce que ça représente pour moi? Ça veut dire que je ne prendrai plus jamais les transports en commun. Je ne suis pas comme toi, monsieur Fu. Tu me prends pour un idiot? Tu as pris les 20 millions et tu es encore là à préparer du thé. Toi, ne sous-estime pas les travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à préparer du thé? Un jour, je serai dans le Forbes à tes côtés, au sommet. Ton entêtement ressemble au mien d'avant. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Et tu vas où? Le magasin est ouvert. Jiajia va revenir. Huan Huan, Grand-père. Qu'est-ce qu'il a? le grand-père est vieux, un père est vieux. Je pense qu'il ne tiendra pas le coup. Il veut te voir. Pour parler. Avec toi. Il n'y a toujours pas de donneur de rein. Nous devons attendre un donneur compatible. Le vieux monsieur est très âgé. Il ne tiendra pas longtemps. Donneur de rein. Qu'est-ce qu'il a exactement, le grand-père? Docteur, c'est grave. Pour monsieur Fu. Vous êtes aussi de la famille du patient? Faites le test de compatibilité. D'accord. Je n'ai plus aucun lien avec Fu Jinyao.
Que voulez-vous de plus de moi? Mademoiselle Hay, ce qui s'est passé tout à l'heure, ma femme a agi impulsivement. Ne le prenez pas personnellement. C'était de ma faute. Allez droit au but. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Jinyao? Non, c'est le grand-père de Jinyao. Qu'est-ce qu'il a? Le médecin nous a informé qu'il y a un rein compatible. C'est une bonne nouvelle. Mais quoi? le donneur compatible, c'est vous. Vous êtes en train de suggérer que je donne un rein? Mademoiselle, si vous sauvez mon père, nommez votre prix. Je ne marchanderai pas. Quand comprendrez-vous que tout dans ce monde ne peut pas être mesuré avec de l'argent? De quoi avez-vous besoin? La famille Fu l'obtiendra. Je respecte le fait que vous soyez le père de Jinyao, mais votre mentalité de tout échanger contre de l'argent me répugne. Excusez-moi, c'était mon erreur. J'accepte. Après la mort de ma mère, il a été comme un grand-père pour moi. Mademoiselle Hay, merci. Monsieur Fu, levez-vous, s'il vous plaît. Wan, tu es sûr de vouloir faire ça? Sans argent et en offrant un rein, tu n'as plus aucun lien avec eux. Pourquoi le faire? Ça va, je ne le fais pas pour les Fu. Le grand-père a été bon avec moi. Hé Juan, préparons les examens. D'accord. Juan. Docteur, vite. Reste allongé et repose-toi. Ta santé est si fragile et tu t'inquiètes encore pour les autres. Et grand-père? Est-ce que grand-père va bien? C'était un diagnostic erroné, il est âgé et il a des problèmes rénaux. Mais une greffe n'est pas nécessaire, ce médecin incompétent a déjà été renvoyé. C'est une bonne chose. L'accord de divorce? Est-ce que ma mère t'a forcé à le signer, n'est-ce que pas? Non, je l'ai fait de mon plein gré. Pourquoi? Madame a raison. Les jours que j'ai passés avec toi ne t'ont apporté que de la malchance. Mais moi, grâce à toi, ma chance s'est améliorée. Si tu... Juan, je me suis trompée avant. Maintenant, je te présente mes excuses. Nous qui sommes dans les affaires, voyons les choses de manière intéressée. Je suis désolée. Après ce qui est arrivé au grand-père de Jinyao, j'ai compris. Enfin, j'ai vraiment compris. Maman. Mon fils a grandi. Je ne peux pas contrôler sa vie pour toujours. Madame, vous... Vous m'appelez encore madame? Maman. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, pour le mariage, la famille Fu s'en occupera. Oh non, Juan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas être mère célibataire. Juan, on va être parents. Allons-y. Juan, tu vas être maman. Quand tu as déménagé, tu as laissé ça. C'est mon porte-bonheur et mon petit messager d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu seras rétabli, je te raconterai calmement l'histoire de ce bracelet et moi.